Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, un petit tuto pour les débutants, la suite de notre série. Quelque chose qui revient assez souvent, c'est tout ce qui concerne les réglages du récepteur radio et de la radio, les endpoints, le neutre, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va partir du prérequis, évidemment, que vous avez déjà connecté correctement votre RX à votre FC. Si c'est pas le cas, je vous invite à regarder la documentation. En général, c'est simple. Grossièrement, les générations de maintenant, on a du S-Bus ou du PPM. C'est trois fils, c'est 2 plus, pardon, 1 plus, 1 moins et un signal à brancher sur les entrées correspondantes sur la carte. C'est assez simple à faire. Si vous voulez la télémétrie en plus, je vous invite à aller regarder le tuto de Bjorn là-dessus. On va partir aussi du prérequis que vous avez fait. Vous avez bindé votre radiocommande avec votre RX. Et si c'est pas le cas, je vous invite également à aller voir le tuto de Bjorn sur le sujet. Voilà. Donc on part du principe que la radio et votre quad communique déjà. Alors on va se connecter à Betaflight et on va regarder la première chose. Si vous êtes en S-Bus, il va vous falloir aller dans l'onglet port et activer le serial RX sur l'UART sur lequel vous avez branché votre fil signal. Si vous avez utilisé simplement l'entrée S-Bus, en général c'est UART2. Ceci étant dit, je suis pas sûr que ce soit une règle absolue. Tentez UART2. De toute façon, si vous sauvegardez et que ça mémorise pas, c'est que c'est pas le bon UART. Voilà, en principe c'est d'aller activer le serial RX sur l'UART sur lequel vous avez branché votre fil signal de récepteur. Une fois que vous avez ça, il va vous falloir passer dans l'onglet configuration et aller choisir le bon type de transmission, le bon protocole, soit PPM, soit S-Bus si vous êtes en S-Bus. Je parlerai pas de Spectrum ici parce que je ne connais pas bien Spectrum. Voilà, une fois que vous avez fait ça et que vous avez sauvegardé, en théorie, dans l'onglet Receiver, vous devez, quand vous bougez les sticks de votre radio, vous devez avoir un résultat dans cet onglet-là. Si c'est pas le cas, c'est probablement dû au fait que votre récepteur n'est pas alimenté. Il va vous falloir brancher une batterie. Alors évidemment, on enlève des hélices sur son quad avant de faire ça. À partir du moment où on branche une batterie, les hélices doivent être enlevées. Donc je branche mon quad, hop. Voilà, vous voyez les onglets receiver, ça commence à se bouger bouger dans tous les sens. Si je monte et que je descends les gaz, ça fonctionne. Si jamais voilà, je bouge le roll gauche-droite, ça bouge bien le roll. Vous voyez dans la prévisualisation que vous avez ici, mais également vous voyez bien les curseurs bouger là. Alors le but du jeu, ça va être de faire correspondre ça. Si c'est pas le cas, il va falloir les faire correspondre. C'est-à-dire, si quand vous bougez les gaz, c'est je sais pas le yaw, le pitch qui bouge, il va falloir commencer par le faire correspondre. Donc le premier truc à faire, si jamais quand vous bougez le roll, c'est pas le roll qui bouge, quand vous bougez le pitch, c'est pas le pitch qui bouge. Le premier truc à faire, c'est de les faire correspondre. On peut attaquer directement avec le channel map, essayer plusieurs positions ici, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Si on tombe pas sur le bon, il va falloir aller faire forcément dans la radio. Et ça se fera dans l'onglet mixeur. C'est assez simple à faire. Je vais juste vous montrer rapidement. Hop. Alors, on va donc dans les pages, je vous montre sur Taranis, hein, mais c'est absolument le même principe partout. Vous allez dans les pages jusqu'à un endroit qui va s'appeler mixeur, et vous voyez ici vous avez en channel 1 les gaz, en channel 2 aileron, etc. Il faut que vous changiez ça, oups là, il faut que vous changiez, je décale un peu la caméra, excusez-moi, il faut que vous changiez sur la radio pour que ça corresponde à ce que vous avez sous BF. Donc c'est simple, je vous laisse regarder dans la Taranis ou dans votre radio. En général c'est simplement on entre à l'intérieur, on édite, donc là c'était appui long, et puis on va aller changer la source ici, donc gaz ou autre chose. Hop, je ressors de là, hop, et voilà. Donc ça c'est le premier truc à faire. Une fois que vous avez bien votre roll qui correspond à votre roll sous Betaflight et votre gaz qui correspond à votre gaz sur Betaflight, yaw et pitch, etc. Il va vous falloir régler les endpoints et les neutres. Alors les neutres, c'est ce qu'on a ici. Le but du jeu, c'est qu'ils soient à 1005. Alors ils peuvent être à 1005.1, 1005.2 ou 1498. Comme ça, c'est pas très grave. Il faut aller au plus proche. Après, suivant votre radio, vous voyez, quand je fais ça, j'ai pas exactement... Oh, si là, ça marche. Hop. En tout cas, vous voyez, voilà, j'ai pas tout le temps exactement le même chiffre qui revient quand je relâche. Donc c'est plutôt compliqué
d'avoir un truc très précis, mais à 1 ou 2 unités près. C'est pas très grave, vous voyez de toute façon ici, si votre modèle tourne pas ou quasiment pas, c'est que c'est bon, et on pourra corriger un petit peu après, je vous montrerai comment on fait. Donc l'idée c'est d'aller mettre 1005 ici, et de faire en sorte que quand on est au minimum, on soit à 1000, quand on est au maximum, on soit à 2000. Alors on va faire ça, on va aller dans les pages également. Alors il faut être sur le modèle, ensuite on va dans les pages. Hop, c'est ici que ça se passe, donc dans les sorties, vous voyez que vous avez vos différentes channels, donc le premier on a vu que c'était les gaz, et ainsi de suite, donc on va aller se prendre un petit exemple ici. Moi je commence toujours par les neutres, c'est-à-dire par le premier, en fait c'est d'abord les neutres ici en premier, et ensuite le minimum et le maximum. Donc je valide, je vais jusqu'au neutre, clac. Donc maintenant je peux éditer, je suis à 1.3. Regardez, si je monte ici, vous voyez le neutre de mon rôle qui change. Là, je suis à maintenant, à force d'augmenter, je suis à 15-20. Donc l'idée, c'est d'aller mettre 1500, ou d'être en tout cas au plus près de 1500. Hop. Hop, là on est pas mal. Donc je peux sortir de là et aller faire ça sur toutes mes sorties. Je peux aussi aller régler le minimum et le maximum. Alors si je regarde le rôle encore une fois, là quand je fais ça, je suis à 1002. Si je vais jouer avec ce chiffre là, alors pour vous montrer, il va falloir que je tire sur celui-là. Voilà. Si je l'augmente, voilà, ça augmente là-haut aussi. Vous voyez, je suis à 1025 maintenant. Donc l'idée c'est de rester à 1000. Hop, ça bouge un peu, mais c'est bon. Et exactement pareil sur les fins de course. Donc là, il faut être à 2000. Je suis à 2000. Si je fais hop, et que je vais dans celui-ci maintenant, que je l'édite, si je le diminue, il va diminuer. Là-bas, vous le voyez dans Betaflight, le roll diminue. Donc le but du jeu, c'est d'aller régler pour qu'il soit à 2000. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça sur absolument toutes les channels, en tout cas sur le fin de course, début de course sur les 4 et neutre sur les 3 premières, c'est-à-dire sur le roll, le pitch et l'IO. Une fois que vous avez ça, vous êtes pas mal. Vous voyez que le modèle normalement ne bouge plus ici. Ça saute encore un petit peu, et alors pour aller compenser ça, on va aller mettre un peu de RC deadband ici. Moi je suis à 5, vous pouvez le mettre à 2, 3. Vous voyez, vous faites des essais jusqu'à ce que le fait que ça bouge un petit peu ici n'envoie pas de signal à la radio. En fait, c'est une zone morte au centre. Ce petit chiffre là, donc là on définit qu'il y a une zone morte au centre de 5, donc RC c'est sur la totalité, et si vous voulez sur le yo uniquement, il est ici. Voilà, normalement une fois que vous avez tout ça, vous avez vos gaz qui sont entre 1000 et 2000, le yo qui est entre 1000 et 1998, on va dire 2000, et au centre 1497, idéalement il faut arriver à 2000, à 1500 pardon, donc là il est à 1500, c'est pas mal. Et ensuite on fait exactement la même chose avec le roll, le pitch, et une fois que tout ça est fait, vous pouvez aller voler. Avant ça, ça va être un peu compliqué, hein, je vous avouerai. Voilà, c'était un petit tuto pour débutants rapide sur les RX. C'est quelque chose qui revient très très souvent comme question sur les forums. Donc dans l'ordre, évidemment, on fait son branchement, on bind. Ensuite, on va dans l'onglet port, comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes en S-Bus. Si vous êtes en PPM, vous n'avez pas besoin d'activer ça. Vous choisissez le type de récepteur que vous avez, vous définissez votre channel map ici pour que ça corresponde. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire correspondre, c'est dans le mixeur de la radio que ça se passe du coup. Et enfin, vous réglez vos endpoints, donc les 1000 et 2000, et les neutres au centre 1500. Voilà, j'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous. C'était David pour We Are FPV. Vous êtes habitués, hein, je vous le redis de temps en temps, plus à toutes les vidéos maintenant, mais je devrais peut-être. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Nous, ça nous fait plaisir. Vous vous abonnez aussi si vous en avez envie. Ici, juste en dessous, vous avez une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les notifications en temps réel quand on poste une vidéo. Voilà, donc je vous ai mis là-haut les deux tutos de Bjorn qui vont vous permettre d'arriver à ce point-là avec les prérequis. Donc c'était David pour We Are FPV, et à très très bientôt sur la chaîne.